Alléluia. Voilà, bonjour à chacun. Heureux de passer ces moments avec la famille de Dieu. Alléluia. Il est bon, comme le disait mon frère Luc, de louer, d'adorer celui qui est notre Dieu. Alléluia. On a chanté des paroles. Je ne sais pas si on perçoit toujours le sens profond de ce que l'on chante. On a chanté notamment « Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. » Comme on dit, tu serais toujours là, tu serais toujours présent. On a chanté dans ce dernier chant, malgré la joie, le ton joyeux de ce chant, on a quand même chanté « L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi. » Alléluia. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix. Amen. D'après vous, quel serait le meilleur des coachs, le meilleur des entraîneurs? Je crois savoir que le PSG est en train de recruter un entraîneur en ce moment. Alors, il y a des bruits qui courent que ce serait Zinedine Zidane. Mais ça ne nous intéresse pas, ça. Ce matin, en tout cas. D'après vous, quel serait le meilleur des coachs? Est-ce que ce serait un coach qui dirait à son équipe « Ah, vous êtes les meilleurs de toute façon, vous allez voir, c'est facile, il va y avoir aucune difficulté pour vous, tout va être facile, vous allez enchaîner les matchs, enchaîner les victoires, vous allez remporter le championnat et puis la coupe, tout va être facile. » Est-ce que ça va être un bon coach, d'après vous? Je crois effectivement que le meilleur coach, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « ce sera dur ». Pourquoi? Parce que devant, il y aura de l'adversité, il y aura des obstacles, les entraînements, vous allez en baver. Mais si vous battez toutes vos forces, eh bien, il y aura certainement du résultat au bout. Si vous investissez, si vous suivez mes directives, enfin bref, un coach il va challenger et il va avertir certainement des difficultés, des dangers entre guillemets dans le domaine sportif, mais voilà celui qui va être le bon coach. Et vous savez, le Seigneur il fait ça avec nous. On va le voir aujourd'hui. Le Seigneur ne nous dit pas que ce sera facile. Loin de là. Il nous a avertis dans sa parole à multiples reprises que ce ne sera pas facile. C'est même tout le contraire. Ce sera difficile. Il y aura des temps difficiles. Mais, et on l'a chanté, et c'est la réalité, le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur va nous devancer. Il nous a déjà devancés. Le Seigneur va nous préparer. Le Seigneur va nous équiper. Le Seigneur va nous fortifier pour que l'on soit capable de traverser ces temps difficiles. Et on peut se poser la question, oui mais Seigneur, pourquoi ces temps difficiles? Eh bien, on le sait le pourquoi. Le fond du problème, c'est le péché dans notre monde. Mais pourquoi est-ce que nous, alors qu'on est au Seigneur, pourquoi est-ce qu'on devrait subir tant de difficultés? Eh bien, parce que le Seigneur nous a envoyés avec une mission. Le Seigneur nous envoie en mission commando, vous savez. Il nous envoie comme en mission commando. Et chacun de nous, il veut se servir de nous parce que dans sa grâce, il veut faire de nous ses témoins, ses messagers. Et il veut que, de la même manière que nous, on a saisi son salut, sa grâce, son pardon, eh bien, il veut que maintenant, nous, on partage ce message autour de nous pour que le maximum autour de nous, à leur tour, saisissent le salut, le bras tendu de Dieu, la bouée de secours qu'il leur est donnée en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, oui, il y aura des temps difficiles. C'est ce qu'on va poursuivre aujourd'hui. On en a déjà parlé il y a quelque temps. On va revenir dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13 et au verset 14. Et on va voir aujourd'hui qu'il ne faut pas croire
tout ce qu'on raconte. Il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Alors, avant le retour de Jésus, il y aura un temps ou des temps de grandes difficultés. Et Jésus veut nous préparer à cela. On a déjà évoqué cela il y a quelques semaines de cela, et on va poursuivre la suite de ce que Jésus enseigne dans ce passage. Jésus, en même temps, annonce un temps d'épreuve que connaîtront les disciples à leur époque. Et Jésus veut préparer ses disciples à cela, mais en même temps, il veut préparer son Église dans l'ensemble. Si ces textes nous sont parvenus à nous jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu veut préparer aussi son Église aux temps qui viennent, ce qu'on appelle les temps de la fin. Alors l'enseignement sur ces temps de la fin, c'est essentiel, c'est très important, ce qu'on appelle l'eschatologie, tous ces temps de la fin avant le retour du Seigneur. Et donc Jésus veut préparer son peuple, préparer ses disciples. Et je pense qu'il est le meilleur des coachs, le meilleur des entraîneurs. Non, il ne nous dit pas que tout sera facile, mais il veut nous fortifier, il veut nous entraîner, il veut nous muscler notre foi pour qu'on soit préparé et qu'on soit rendu capable de traverser ces difficultés, tout en sachant que lui, il sera aussi là avec nous. Alléluia. Nous lisons dans Marc, Évangile selon Marc au chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Amen. Amen. Alors, il y a toujours un aspect, une partie qui nous fait peur et puis une partie excitante de savoir que Jésus revient et vient chercher les élus. Et quand il va revenir, il va revenir en gloire sur les nuées du ciel avec une grande puissance et avec gloire. Alléluia. Donc ça, c'est ce qui nous attire, c'est ce qu'on attend, c'est ce qui nous excite. Mais il y a tout le reste auparavant qui peut nous faire peur. Le monde connaîtra un temps de grandes difficultés avant le retour de Jésus, et on voit ici que Jésus veut nous avertir de ne pas croire à tout ce qui va se présenter, de faire attention à ce que l'on va raconter, et notamment dans ces temps de la fin, tous les enseignements qui courent, on va en parler, mais tout ce qui concerne la fin du monde aussi, il faut pas se laisser entraîner par toutes sortes de faux, de mauvais enseignements. Parce que quand on parle de la fin du monde, eh bien, souvent il y a beaucoup de choses à dire,
et beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'enseignements qui circulent. Et parfois, certains sont certains, ont des certitudes concernant la manière dont les choses vont se passer. Mais malheureusement, eh bien, il leur arrive aussi de passer à côté de ce que Jésus veut nous apprendre. Voilà, vous pouvez entrer, hein, l'entrée est libre. Allez-y. Voilà, donc Jésus nous avertit ici. Et donc l'important, sur quoi on doit veiller, nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples? Sur ce qui concerne la fin des temps et ce qui va se passer, en fait, il faut qu'on s'attache à ce que dit la Bible. Et il ne faut pas qu'on s'éloigne de cela. Il faut qu'on ne parle que de ce qu'en dit la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous aiguille, c'est elle qui est la vérité, et c'est sur elle qu'on veut s'appuyer. Et donc, on doit s'en tenir à l'idée principale que Jésus veut nous enseigner. Il nous avertit sur certaines choses, il nous met en garde sur certains aspects, mais il y a certaines choses qui ne nous sont pas révélées. Donc il faut faire attention de ne pas aller au-delà du texte et au-delà de ce que Jésus veut nous dire. Et le but, c'est qu'on soit prêts. Jésus n'a pas dit trop, et il en a dit assez pour que nous soyons prêts et qu'on ne soit pas surpris lorsque ces temps difficiles vont arriver. Je pense qu'ils sont déjà là. Déjà au temps de Jésus, hein, c'était déjà là, mais le Seigneur nous avertit pour qu'on ne soit pas surpris, nous, dans notre temps actuel. Alors la première chose, on va voir deux choses. La première chose, c'est que Jésus décrit une période de détresse horrible, épouvantable. Et puis, Jésus nous avertit de ne pas croire tout ce que l'on raconte. Alors, il est dit au verset 19 et 20, « Ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. » Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus, merci Seigneur, à cause de ceux qu'il a choisis. Pourquoi Jésus annonce des temps difficiles? Jésus veut que nous restions forts. Je le disais déjà la dernière fois quand on a lu les versets qui précèdent, Jésus ne dit pas ça dans le but de nous faire peur. Jésus veut nous rendre forts. Il veut que nous sachions les choses pour qu'on ne soit pas pris par surprise, qu'on ne soit pas pris de panique. Il ne veut pas qu'on soit saisi par la peur, mais il veut qu'on soit fort. Ça doit être à même de fortifier notre foi. Quand ces choses arrivent, on doit dire « Ah !» Ça doit nous rassurer. Pourquoi? Parce que Jésus nous a avertis. Donc, pas de problème. Jésus est au contrôle. Jésus sait. Même si nous, on peut être pris au dépourvu et avoir peur, avoir plein de craintes et tout ça. Non, le Seigneur nous a avertis. Donc, ça va me fortifier. Ça va m'encourager. Les chrétiens vivent dans l'attente du retour de Jésus. Mais avant cela, on doit être prêt à vivre des moments très difficiles. Au verset 14, tu peux afficher le verset 14, s'il te plaît? On a lu au début de cette lecture, « Lorsque vous verrez l'abomination », c'est un texte un peu particulier, un peu difficile à comprendre, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. » Donc qu'est-ce que ça veut dire? À quoi Jésus fait référence ici? En fait, Jésus fait référence à une prophétie du prophète Daniel.
dans Daniel au chapitre 11, il reprend le verset 31, Daniel 11, verset 31, où il est dit « Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. » Donc Jésus reprend cette expression, l'abominable dévastation. Et à quoi Jésus fait référence ici? Bien, il fait référence à un roi qui va venir s'asseoir sur le trône, qui va venir, qui va rendre un culte aux idoles dans le temple même de Dieu. C'est pour ça qu'il est parlé de cette abominable dévastation. Dans le temple même de Dieu, alors que c'est là le lieu de la présence de Dieu, c'est là le lieu où on appelle le lieu saint, puis le saint des saints, le lieu de la sainteté, la manifestation de la présence de Dieu, là où Dieu parle, là où Dieu se révèle, et là où il y avait tout le service des sacrifices, tout ça préfigurait évidemment le sacrifice de Jésus. Mais dans ce temple-là, Jésus annonce, et Daniel, le prophète avant lui, a annoncé qu'un roi allait venir et dans ce temple allait rendre un culte idolâtre. Quand ils verront ces choses s'accomplir, les chrétiens devront faire quoi? Eh bien, prendre la fuite. Ce sera au péril de leur vie. Et en fait, ces choses se sont déjà réalisées. Ces choses se sont réalisées en l'an 70 après Jésus-Christ. Ces choses vont arriver à Jérusalem et c'est ce qui va se passer 40 ans seulement, 40 ans après que Jésus parle de ces choses. L'armée romaine va venir et va détruire le temple. Et on sait que, en fin de compte, ce sera un jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas reçu, les Juifs ne reçoivent pas Jésus comme son Messie, son Sauveur. Au lieu de ça, ils continuent dans leurs pratiques religieuses anciennes. Et donc, Dieu va exercer ce jugement et va permettre que les armées romaines viennent et détruisent le temple. Et il y aura même c'est Néron, je crois, j'ai pas noté, mais il me semble que c'est Néron. Enfin, il y a un des dirigeants de l'armée romaine qui va venir sacrifier aux idoles dans le temple même de Dieu. Donc l'armée romaine va détruire la ville de Jérusalem. Beaucoup de chrétiens vont mourir à ce moment-là, vont mourir pour Jésus. Et certainement que les Romains à ce moment-là pensaient que beaucoup de Romains pensaient sans doute qu'après cela, il ne resterait plus de chrétiens. Ils seraient enfin débarrassés des chrétiens. Mais on sait que Dieu garde son peuple. Dieu garde son peuple. Donc toutes ces choses ont eu une première réalisation à peu près en l'an 70 après Jésus-Christ, et ça a été des temps terribles de persécution, terribles à l'égard des chrétiens. Et c'est pour ça qu'il y a ces expressions que celui qui sera sur le toit ne descende pas, n'entre pas pour prendre quelque chose. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Pendant longtemps, je buguais sur ce verset, je disais, mais qu'est-ce qu'elles ont les femmes enceintes? Pourquoi il y aurait un malheur sur elles? Et en fait, c'est juste que les femmes enceintes, à ce moment-là, ils devaient fuir rapidement, et ça allait être difficile pour une femme enceinte de fuir rapidement. Celle qui allaiteront, qui avait un bébé à porter, eh bien ce serait compliqué parce qu'il fallait prendre vraiment la fuite le plus rapidement possible. Alors plutôt que malheur, c'est malheureuse, hein. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce moment-là, parce que le temps de détresse était tel qu'il fallait prendre la fuite le plus rapidement possible. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au temps de quelques temps après Jésus, 40 ans après que Jésus annonce ces choses. Mais nous aussi, Jésus nous avertit pour notre temps actuel. Nous aussi, nous devons nous souvenir de ces choses. Donc c'est probable que Jésus, dans ces versets, parle de ce qui va se passer juste avant la fin du monde.
Et en tout cas, c'est ce dont il va parler très clairement dans les versets qui suivent, dans Matthieu 13, au verset 24. « Dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont, etc. Et alors, donc c'est juste avant la venue du Seigneur, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Alors, à quoi ça doit nous servir? Eh bien, tout simplement, il faut que ça doit nous servir, ça doit fortifier notre foi, de savoir que Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. Il nous a prévenus de ces temps de détresse, il nous a prévenus que ça arrivera avant qu'il ne revienne. Et donc nous, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons persévérer jusqu'au bout. On a même une espérance qui va au-delà de la mort, quand bien même on serait persécuté à notre tour, maltraité et même mis à mort, eh bien on a une espérance qui est toujours là. Amen. Et ça, on ne doit jamais oublier cela. S'il n'y a pas cette espérance-là en nous, eh ben, on peut craindre alors toutes ces choses. Donc déjà, rien que le fait que le Seigneur nous avertisse, ça doit nous encourager, ça doit nous fortifier. Et il y a l'assurance que Jésus nous secourra aussi de manière surnaturelle. Pas forcément nous secourir pour nous délivrer des persécuteurs. On sait dans notre monde actuel, il y a bien des gens qui meurent à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais, comme il est dit dans la parole de Dieu, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Amen. Et notre espérance, elle n'est pas ici-bas sur terre, elle est dans le ciel. Et donc on a cette assurance que même si on est persécuté, maltraité, Jésus nous secourt à ce moment-là. Ça me fait penser à Étienne, vous vous souvenez dans la parole de Dieu, où il est lapidé, il est mis à mort, et alors qu'il est en train de subir ces choses terribles, eh bien lui, il voit Jésus dans la gloire. Il est déjà au ciel. Et moi, je crois que le Seigneur, c'est comme ça qu'il intervient en faveur de ceux qui le suivent. Amen. Alors, dans tout le contexte qui va arriver, Jésus nous avertit, Jésus nous dit de ne pas croire à tout ce qui va être raconté. Au verset 21, il dit « Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici, ou il est là, eh bien ne le croyez pas. Car de prétendus Messies, de faux Christ et de faux prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis, même les élus. Et donc Jésus nous avertit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors, ça c'est important. Comment savons-nous si un enseignant est un vrai ou un faux enseignant? Comment est-ce qu'on peut savoir? Eh bien, il faut que nous, on soit ancrés dans les Écritures. Il faut qu'on soit comme les chrétiens de Béret qui nous a dit que chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Et c'était Paul qui leur prêchait. Et donc ils vérifiaient, ils n'ont pas gobé tout cru, tout ce que Paul leur a raconté, ils ont vérifié dans les Écritures. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si un enseignant est un vrai enseignant ou un faux enseignant? Juste quelques pistes, j'ai noté 3 idées, mais il y en a bien d'autres, mais juste faites attention à la forme ou au fond. Les faux enseignants, selon moi, sont ceux qui prêchent la forme. Les choses, ils s'attachent uniquement à la forme. Pendant longtemps, il y a eu un enseignement attaché à la forme des choses, donc c'est-à-dire l'extérieur, les cheveux longs, une jupe, le voile, la cravate et tout ça. Alors, ça correspondait au temps à l'époque, mais si on ne focalise un message que sur la forme, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, il touche au fond, il touche aux aspects du cœur, pas la forme, mais le fond. Et encore aujourd'hui, même qu'on soit, vous savez, dans le milieu chrétien, il y a le milieu libéral et le milieu
conservateurs, c'est un peu comme en politique, il y a tout ce panel, mais même dans les milieux libéraux, même dans les milieux, comment on appelle ça, enfin bref, ils peuvent aussi prêcher sur la forme, en disant, mais s'il n'y a pas une bonne musique, s'il n'y a pas un bon groupe de louanges, s'il n'y a pas les spots, des beaux éclairages dans l'église et tout ça, eh bien c'est pas un bon culte. Et on peut s'attacher, encore une fois, que à la forme des choses. Donc on peut paraître ultra moderne, mais si le message c'est la forme, méfiez-vous, méfiez-vous. On peut prendre parfois quelques exemples de forme, parce que la forme c'est ce qui exprime le fond, hein, mais l'enseignement des Écritures c'est toujours les dimensions du cœur, la dimension du cœur. Un enseignement qui est focalisé sur l'homme plutôt que sur Jésus. Donc un enseignement humaniste, un enseignement centré sur le développement, uniquement le développement personnel de la personne. C'est très bien le développement personnel des personnes, c'est très bien de vouloir d'aspirer au bien-être, au bonheur et tout ça, mais il y a un problème si l'enseignement est basé uniquement sur l'homme. Parce que l'enseignement des Écritures, il n'est pas centré sur l'homme, il est centré sur Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour l'humanité, oui, mais c'est Jésus qui est le centre. C'est Jésus qui est Dieu, c'est pas l'homme qui est au centre. Donc là c'est pareil, ça peut nous donner des pistes de réflexion quand on écoute un message. Ah ben c'était bien, c'était intéressant, mais il était où Jésus dans le message? Un enseignement basé uniquement sur les traditions religieuses, les traditions humaines et non pas sur la Bible. Vous vous souvenez, Jésus il a dénoncé cela en disant mais vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc là aussi c'est des choses sur lesquelles on doit veiller. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si un enseignant et un enseignement est le vrai ou faux? Eh bien c'est toujours, il faut regarder aux Écritures. Vous n'êtes pas un érudit, même si vous n'avez pas fait de hautes études, eh bien ne vous laissez pas avoir par quelqu'un qui lui a fait de hautes études, lui peut-être être un docteur en théologie, lui peut bien parler, mais vous pouvez vérifier dans les Écritures si ce qu'on vous dit est vrai. Amen. Si quelqu'un dit qu'il est le Messie, est-ce qu'on doit l'écouter? Évidemment que non, le Seigneur nous l'avertit, mais ça veut dire, voilà, il faut veiller à ça. Si quelqu'un te dit qu'il est un prophète, est-ce qu'on doit l'écouter? Là encore, il y a des prophètes dans les Écritures, et je crois qu'il y a des ministères prophétiques, c'est évident. Mais, encore une fois, il faut que ce soit attesté par les Écritures. Si un prophète vient et puis prêche autre chose que Christ crucifié, Christ ressuscité et Christ qui est le seul sauveur, eh bien, il faut se méfier. Un prophète, on reconnaît aussi un vrai prophète à l'accomplissement de ses prophéties, vous le savez, l'Écriture nous le dit, donc on doit veiller à ces choses. Et puis, ça c'est encore peut-être plus vicieux. Si quelqu'un fait un miracle, devons-nous l'écouter? Un miracle n'est pas forcément le gage que ça vient de Dieu. Et ça, il faut faire attention parce que le Seigneur nous avertit, l'Antichrist, il viendra avec toute une puissance de séduction, une puissance de miracles. Il va y avoir des miracles, mais ce sont des miracles mensongers. Des miracles qui sont faits pour séduire et pour détourner l'homme de la vérité. Détourner même les élus, si c'était possible. Donc, faisons attention à ces choses, les faux prophètes, les faux messies, les miracles mensongers. Il peut y avoir des miracles, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement de Dieu, parce que le diable, il est capable de faire des miracles aussi.
Donc toujours, la règle d'or, c'est de toujours vérifier à la lumière de la Bible, à la lumière des Écritures. Si vous avez un doute, vous pouvez aller vous demander conseil à un pasteur, à des gens en qui vous avez confiance. Tiens, c'est bizarre ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses toi? Et puis d'aller fouiller, vous ensemble, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Donc Jésus nous prévient que des faux enseignants viendront. Il nous apprend que ces enseignants diront « Jésus est revenu, Jésus est là, le Messie est là ». Peut-être qu'on pensera que ces gens sont des gens très bien, peut-être qu'ils feront des miracles, mais ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas entraîner parce qu'il y a des miracles. Le diable est capable de guérir, vous savez. La seule différence avec Jésus, c'est que lui, s'il guérit ça, mais il arrache le bras derrière. Alors que Jésus, quand il guérit, c'est une guérison entière. Voilà, je referme la parenthèse, mais soyons vigilants. Alors peut-être que ces hommes, peut-être qu'ils diront des bonnes histoires, des beaux messages, des bonnes prédications en apparence, mais faisons attention au fond. Ils nous diront peut-être que la vie chrétienne est facile, ce que je vous disais en introduction. Ça, c'est tout un mouvement qu'on a appelé l'évangile de prospérité, qui dit venez à Christ et vous allez être bénis. Est-ce que c'est vrai? Oui, vous allez être bénis. Mais venez à Christ, vous ne serez plus au chômage. Venez à Christ, vous allez devenir riche. Venez à Christ, vous ne serez plus jamais malade. Ça, c'est un évangile de mensonge. Parce que jamais Jésus nous dit ça. Jamais Jésus nous dit que si on vient à lui, tout deviendra facile, on va embrasser le succès, on va avoir une carrière florissante, on va devenir riche, prospère. Non. C'est possible. C'est possible. Dieu en appelle certains à devenir des chefs d'entreprise, des personnes qui vont être riches. Voilà. Mais ce n'est pas un enseignement systématique, ce n'est pas une doctrine. Et Jésus a tendance plutôt à nous avertir à nous avertir du contraire, des difficultés plutôt que du succès. Donc ça, peut-être qu'ils vont vous dire que tout sera facile, mais non, tout ne sera pas facile parce que nous vivons dans un monde qui marche à contresens de tout ce qui vient de Dieu et toutes les valeurs qui sont dans la parole de Dieu, et donc ce sera difficile, rien qu'à cause de ça. À cause de ça, des personnes qui vont tromper les gens, des personnes qui vous feront croire à des mensonges. Donc ça, on doit, nous, être vigilants dans les temps dans lesquels nous sommes. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens croient trop facilement ce qu'on leur raconte. On entend un prédicateur sur Internet et parce qu'il semble y avoir du succès, parce qu'il y a de la foule, parce qu'il prêche devant des milliers, alors on est comme attiré, happé. Mais derrière, ce sont des faux enseignants. Donc on doit être vigilant. C'est pas parce qu'il y a la foule que c'est bien. C'est pas parce qu'il y a des miracles que c'est bien. C'est pas parce qu'il ouvre la Bible même. Parce que vous savez, le diable, il sait tordre la Bible. Donc c'est à nous de vérifier, toujours. Donc j'ai parlé de l'évangile de prospérité, c'est un exemple. Le Seigneur nous dit qu'il y aura des faux Christ littéralement, donc c'est des faux oints. Ce sera une fausse onction. J'en ai parlé la dernière fois, en ce moment il y a toutes sortes de choses qui circulent. L'onction des tombes. Ils vont se recueillir sur les tombes d'anciens hommes de Dieu, des hommes de Dieu célèbres, des réformateurs et tout ça, et puis ils pensent récupérer l'onction. Ça, c'est des enseignements mensongers. L'onction du rire. Si vous rigolez pas, alors il faut qu'il y ait l'onction pour que vous soyez pris de fou rire et tout ça. Et voilà, ça, c'est des exemples d'enseignements qui sont... Mais il y en a tellement, je ne vous en cite que deux, mais il y en a tellement de trucs aussi délirants les uns que les autres. Donc des faux oints.
des faux oints, une fausse onction. Il y aura des miracles mensongers. Et vous savez, dans toutes sortes de domaines, il peut y avoir des miracles mensongers. J'ai noté un exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais vous avez déjà entendu parfois entendu dire que des statues de la Vierge Marie ont saigné. Vous avez déjà entendu ça? Des vierges qui saignent. Et il y en a qui, voilà, c'est miraculeux, tout ça, c'est un signe de Dieu et tout ça. Eh bien ça, moi je crois à ces miracles-là. Dans le sens que je crois que ce sont des miracles mensongers. Je crois que ce sont des miracles, ça peut être des miracles authentiques, c'est-à-dire des choses qui sont surnaturelles, mais je crois que ce sont des choses qui nous détournent de Dieu tout simplement. Si un miracle vous pousse à adorer quelque chose une idole, quelque chose qui n'est pas Dieu, qui n'est pas Christ, c'est de l'idolâtrie. Donc si c'est un miracle qui pousse à adorer la Vierge Marie, eh bien je suis désolé, mais ce sont des miracles mensongers. Ça peut être parfois, c'est pas parce qu'il y a une guérison que ça vient forcément de Dieu. Faisons attention, je pense notamment aux rebouteux, à tout ce monde-là lié à l'occultisme. Bref, ça pullule partout. Il y en a qui préfèrent aller voir un rebouteux plutôt qu'un médecin. Même certains médecins conseillent d'aller voir des rebouteux parce qu'eux, ils ne savent plus quoi faire. Ils disent, allez voir, tel homme va prier pour vous, il arrête le feu, tout ça. Moi, j'y crois, ces choses-là, attention. Faut pas... Mais il faut savoir d'où ça vient. Ce sont des choses mensongères, ténébreuses, sataniques, diaboliques. Faut pas croire que ça n'existe pas. Non, oui, ce sont des choses qui existent, mais il faut savoir d'où ça vient. Des fausses doctrines. Là, ça pullule aussi, j'ai noté, les témoins de Jéhovah, les mormons, etc., etc. Mais même dans le milieu évangélique, il peut y avoir des fausses doctrines. Soyons ancrés dans la parole. Des faux prophètes. Des faux prophètes, on peut penser à Mahomet, par exemple, dans la religion musulmane. C'est un faux prophète. Mais attention, il n'y a pas que dans les autres religions qu'il y a des faux prophètes. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on avait reçu, tous les pasteurs, je crois, de France et de Navarre avaient reçu 1 voire 2 bouquins, mais des gros livres, d'un pasteur américain. C'était tout en français, tout ça. Il devait avoir de l'argent, parce qu'il a inondé partout. Tout le monde a reçu. Et puis, c'était sur la fin des temps, et puis il annonçait le jour, la date, l'heure du retour de Jésus. Ah mais il était précis le gars, hein. Puis il y avait toute une étude avec toutes les références, tout. Alors il avait raison ou pas? Il n'y a même pas besoin de lire le livre pour savoir qu'il a tort, puisque Jésus nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne peut le savoir. Donc j'ai même pas perdu mon temps à lire ce livre. On sait déjà d'entrée de jeu que c'est un faux prophète, mais il faut le savoir, il faut juste savoir que l'Écriture dit cela. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Même Jésus ne le sait pas, il n'y a que le Père qui est dans le ciel qui le sait. Et puis, la date qu'il avait annoncée, je ne sais plus c'était quoi d'ailleurs, mais la date est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et moi, je ne l'ai pas suivi du tout, mais on en parlait cette semaine avec des frères, et il disait qu'après ça, du coup, il a relancé, il a refait, en disant « Ah oui, mais je me suis trompé, mais il a annoncé encore une autre date. » Des faux prophètes. Donc on doit là aussi être vigilant. Donc l'enseignement de Jésus ici, c'est quoi? C'est au verset 5, Marc 13, verset 5.
Faites bien attention que personne ne vous égare. Voilà l'enseignement. Peu importe, l'important, vous savez, c'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la Russie, l'Antéchrist? Est-ce que c'est Poutine, machin? L'important, c'est pas de connaître les détails. L'important, c'est que on reste attaché au Seigneur Jésus, à l'enseignement qui est biblique. L'important, et c'est le but poursuivi par le Seigneur, faites bien attention que personne ne vous égare. Soyez attachés à la saine doctrine, à l'enseignement des Écritures. Jésus nous dit, si quelqu'un vous annonce un autre Christ que moi, hein, que Jésus-Christ mort en croix, ressuscité, c'est des faux enseignements. Soyez sur vos gardes, au verset 23. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Donc voilà le but. Il y a deux buts. Le premier, c'est de nous rassurer, de dire, bon, le Seigneur nous a avertis de ces choses, donc je n'ai pas besoin de paniquer. Il est aux commandes voilà, il est toujours aux commandes. Il sait ce qui va arriver et il sait comment nous sortir de ces choses. Et puis le deuxième enseignement, c'est tout simplement d'être vigilant. D'être vigilant. Le danger, il est réel. Les séductions sont réelles. Le diable va déployer une puissance phénoménale pour entraîner à sa perte avec lui le maximum. Et s'il peut entraîner les chrétiens, s'il peut entraîner les disciples, s'il peut entraîner les élus, il ne va pas se priver. Maintenant, c'est notre responsabilité d'être vigilants. Non pas avoir peur, mais Seigneur, voilà, aide-moi à bien être ancré dans ta parole, que ma foi soit bien enracinée dans les Écritures. Donne-moi du discernement spirituel. Par ton esprit, le Seigneur nous donne de l'intelligence, vous savez. Son esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous donne de la sagesse par son esprit. L'important n'est pas d'avoir fait des hautes études de théologie. L'important est d'avoir cette sagesse communiquée par le Saint-Esprit et d'avoir le cœur attaché à sa parole. Il y aura des temps de détresse, mais Jésus veut qu'on persévère jusqu'au bout. Il ne veut pas qu'on écoute les mensonges, il veut qu'on soit attaché à la vérité. Il ne veut pas qu'on soit pris de panique, il veut qu'on lui fasse confiance, une foi véritable, une foi tout entière, même si c'est difficile. Ce le sera, je suis désolé, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, un prophète de malheur, mais le Seigneur nous avertit qu'il y aura ces temps difficiles. Maintenant, voilà, Seigneur, garde-nous en toi. Garde nos cœurs en toi. Garde-nous de toute la séduction qu'il y a déjà, elle est déjà là. Garde-nous dans la vérité. Amen.